Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour plus de contenu. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos taroscopes pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder vos taroscopes pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant pour avoir une lecture plus complète. Et nous allons commencer maintenant avec votre lecture. Ce tirage est pour les personnes du signe des taureaux, que vous soyez taureau de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Aussi, si vous avez beaucoup d'énergie en taureau, il y a peut-être un message pour vous dans cette lecture. Donc, je vais commencer par tirer une première carte qu'on va laisser pour la fin de la lecture. Okay. Et qui nous donnera un message à la fin de la lecture. Ok, et on va commencer pour les taureaux ce mois d'avril, que nous réserve le mois d'avril. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies en lumière. Ce sont les énergies qui sont visibles, disponibles, qu'on peut saisir, qu'on peut éviter. Et ensuite, nous verront les énergies qui sont dans l'ombre. Ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des blocages ou des atouts qu'on ne voit pas. Parfois, ça peut nous parler de situations qui vont se développer dans les prochains mois et qui sont à peine de se mettre en place ou de germer. On va voir, très cher taureau. On va commencer par une première coupe. Ok. Les taureaux. Donc, ce mois d'avril, vous allez regarder les choses avec une autre perspective. Ici, vous allez comme voir le temps sous une autre perspective. Ici, plus que le retard, ce que je sens, c'est que c'est le temps. Vous allez voir le temps comme d'une manière différente. Certains taureaux vont fêter leur anniversaire en fin avril, donc ça peut être quelque chose qui est en rapport avec ça. Si vous êtes un taureau de la fin d'avril, ou vous allez comme avoir, comme ça dépend, enfin aussi combien d'années vous allez fêter. Comme voir votre vie sous une autre perspective. Et j'ai l'impression que certaines personnes, elles vont se rendre compte que le temps, que vous avez beaucoup de temps devant vous. Que vous avez beaucoup de temps devant vous. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de penser qu'on a beaucoup de temps pour faire les choses, parce que ça peut aussi vous donner cette impression de que vous avez le temps, vous n'avez pas à commencer quelque chose, vous pouvez le faire plus tard, ça peut être aussi ça, hein, c'est voir le temps d'une autre manière, c'est peut-être ça, c'est peut-être que vous étiez vraiment très pressé de faire certaines choses, et avec cette nouvelle perspective, vous allez prendre plus votre temps, ça peut être aussi ça pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, ça va être le contraire, ça va être vous rendre compte de tout le temps que vous avez perdu, que vous êtes à un point de votre vie où vous pensiez que vous alliez être à un autre endroit, à vivre d'autres choses. J'ai l'impression que les taureaux vont être très philosophes ce mois d'avril. Vous allez vraiment beaucoup penser par rapport au temps. Le temps qui passe, le temps qui a passé, le temps qui est à venir. Vous allez avoir beaucoup de réflexions par rapport à ça. Donc on va voir ce que vous avez en lumière et ce que vous avez dans l'ombre. Ok, ici, ce qu'on a en lumière, la table, la sagesse et la passion. Donc, ce mois d'avril, c'est un mois où vous allez être entre... Et c'est peut-être ça ce que j'ai vu dans la coupe, votre nouvelle réflexion par rapport au temps. C'est peut-être une manière pour vous de ce mois d'avril de redistribuer aussi votre temps. Parce qu'ici on a la table, la sagesse, la passion. C'est entre ce qui me plaît et ce que je dois faire, ce qui est raisonnable et ce qui m'attire. Et j'ai l'impression que vous allez redistribuer votre temps. Pour certaines personnes, c'est peut-être repenser comment vous vivez les choses et accorder plus de temps à la détente, à passer du bon temps avec les amis, ici avec les plaisirs de la table. C'est quelque chose que les taureaux aiment beaucoup, mais aussi la passion. Donc c'est peut-être aussi un mois où vous allez commencer une nouvelle activité qui vous passionne.
peut-être un nouveau hobby que vous avez, et vous allez prendre le temps de le faire. Donc pour certaines personnes, peut-être apprendre une nouvelle langue par exemple, et vous allez, c'est peut-être quelque chose que vous vouliez faire depuis très longtemps, et là, ce mois d'avril, vous décidez de le faire, vous décidez d'y dédier du temps à vos passions, mais sans laisser non plus vos obligations, ce qui est raisonnable, vos responsabilités. Ici, avec la sagesse, vous leur dédiez aussi du temps, hein, vos responsabilités. Donc, j'ai l'impression que c'est trouver un équilibre. Donc, pour certaines personnes, c'est peut-être se rendre compte ce mois d'avril que vous n'avez pas cet équilibre et trouver une manière de le faire, d'avoir du temps pour les amis, pour les sorties, pour le travail, la famille, les enfants, enfin les responsabilités, tout ce que vous pouvez avoir comme responsabilité, les études, et du temps aussi pour quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait vibrer. Donc c'est vraiment essayer de trouver comme un nouvel équilibre et vous rendre compte que vous avez le temps de tout faire. C'est ça, c'est vous rendre compte que vous avez le temps de tout faire. J'ai l'impression que ce mois d'avril, c'est ça, c'est un moment où on se rend compte de quelque chose qui est en rapport avec comment on utilise son temps. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois, où vous allez avoir une situation où vous allez vous sentir un petit peu désemparé, même désespéré. C'est une situation où c'est peut-être quelque chose que vous faites en ce moment, quelque chose que vous avez commencé en ce moment et vous attendez une réponse, vous attendez un dénouement, quelque chose, une réponse, une avancée. Et dans les prochaines semaines, vous allez avoir de mauvaises nouvelles par rapport à ça. Vous allez vous sentir comme si tout ce que vous avez fait, ça tombe à l'eau. C'est peut-être un projet que vous avez en ce moment, sur lequel vous êtes en train de travailler en ce moment, et dans les prochaines semaines, vous allez avoir une mauvaise nouvelle par rapport à ça. Mais c'est de courte durée, hein, c'est de courte durée. Ce qui va se passer, cette mauvaise nouvelle ou c'est comme si vous attendez une réponse, ou vous travaillez pour quelque chose, et vous pensez que ça va donner des résultats, et ça donne pas les résultats que vous voulez, et en fait, vous sentez que tout s'effondre parce que vous n'avez pas ces résultats, ou parce qu'il y a un empêchement, il y a quelque chose qui empêche cette situation d'arriver à son but, d'arriver à sa fin. Il y a quelque chose qui vient tout détruire ou tout ruiner. Mais ça, c'est parce que quelque chose d'autre vient pour vous, et vous allez sentir que vous avancez vraiment. En fait, cette chose qui va tomber et pour laquelle vous allez vous sentir mal, vous allez penser c'est pas possible, j'ai mis tous mes efforts et ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'il n'y arrive pas. Mais cette situation, elle va vous faire comme découvrir toute la capacité que vous avez en vous de croître, de grandir, de vous développer, et ça va vous apporter beaucoup. Parce qu'ici, avec l'élévation, avec les erreurs, avec les échecs, on apprend. Et là, vous allez vraiment beaucoup apprendre. Vous allez apprendre et faire un saut en avant. C'est un mauvais moment à passer. J'ai l'impression que c'est un mauvais moment à passer, mais qui va vous enseigner beaucoup. C'est quelque chose qui va vous enseigner beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est nécessaire. Ici, j'ai l'impression que c'est pour les prochaines semaines. Hein. Mais si vous êtes en train de vivre ça en ce moment, si vous sentez que c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, je vous rassure, parce qu'ici, avec la carte de l'élévation, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, vous allez apprendre beaucoup, et vous allez faire comme un saut en avant, un pas de géant. Grâce à cet échec, vous allez faire un pas de géant. Ça va être une bonne leçon pour vous, ça va être une bonne leçon. Même si, au départ, vous allez sentir ça comme quelque chose de douloureux, ou plus que douloureux, de quelque chose qui est pas juste. Vous allez dire, c'est pas juste. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est positif pour vous, qui arrive pour votre bien, pour votre développement personnel, qui arrive pour que vous soyez une meilleure personne.
Donc, on va voir si on a une précision avec Mademoiselle Lenormand. Okay. Je vous rappelle que ces lectures sont générales, donc vous appliquez selon votre contexte. Donc ici, avec la coupe de Mademoiselle Lenormand, ce mois d'avril, c'est un mois où vous allez... Donc ça c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est pour plus tard. Hein, c'est pour plus tard, mais c'est en train de germer en ce moment. C'est par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire en ce moment. Et ça va être pour plus tard. Mais ce mois d'avril, c'est un mois qui va être paisible, où vous allez passer du temps avec vos amitiés, avec vos amis. Ici, ça me rappelle cette carte de la table, où vous allez passer de bons moments, et parfois juste des moments tranquilles, des conversations agréables, des moments relaxants avec vos amitiés. Vous allez peut-être retrouver aussi des amitiés avec qui vous n'aviez pas eu de contact depuis longtemps et vous allez avoir des conversations qui vont vous rendre peut-être un petit peu nostalgique aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi la coupe du départ là, avec le temps. Donc peut-être des amitiés de longue date avec qui vous n'aviez pas eu, pas forcément que vous n'avez pas eu de contact, mais vous n'avez pas eu ce genre de conversation. C'est quelque chose d'agréable, je sens que c'est quelque chose d'agréable. Donc, on va terminer avec le conseil de l'oracle, avec le nœud sud qui vous dit c'est le moment de lâcher prise sur votre passé. Ne laissez pas votre passé vous empêcher d'avancer. Donc ici, il y a des choses que vous devez comprendre, que vous devez apprendre et que vous devez laisser. Alors, le passé, c'est dans le passé, on a appris. Et on va vers l'avenir et on avance, on vit le présent sans que le passé nous pèse. Donc ici, il faut garder du passé ce qui est important, les leçons, mais le reste, on laisse. On laisse dans le passé. Ça, c'est aussi quelque chose une carte qui nous dit que vous avez peut-être tendance aussi à rester dans votre zone de confort. Vous n'êtes pas trop à prendre de risques et ici cette carte elle vous dit essayez de prendre de risques. En ce moment le nœud nord est justement dans votre signe, dans le signe du Taureau et le nord c'est le contraire c'est votre mission, c'est vers là où vous tendez et le nœud nord en ce moment il est dans votre signe, donc c'est peut-être le moment justement de voir quelle est votre mission de vie, vers quoi vous allez. Quelle direction vous voulez donner à votre vie, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Et laissez ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer. Lâchez prise. C'est un peu ça, c'est lâcher prise. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois d'avril. Si vous êtes Taureau de signe solaire, je vous conseille aussi de regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour une lecture plus complète. Et si vous aimez la lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.